al-mu'min, le rassurant, l'apaisant, le conciliant, le réconfortant, le sécurisant et le tranquillisant. Celui qui assure aux créatures qui croient en lui la paix, la sécurité, la tranquillité, la quiétude, le calme et la sérénité. C'est celui qui donne la paix et la sécurité sans limite à ses fidèles, celui qui permet d'être à l'abri de la peur, celui qui éclaire le cœur de la foi, celui qui est le plus digne de confiance. Il est celui qui accorde la protection, celui qui sauvegarde du mal, celui sur lequel on peut se reposer, le digne de confiance. Il est celui qui a loué sa propre personne par des attributs de perfection, par la beauté parfaite et la magnificence. Il a envoyé ses messagers. Il a fait descendre ses livres avec les signes et les preuves évidentes. Ces messagers ont déclaré véridiques tous les signes et les preuves. Ceci montre leur véracité et l'authenticité de ce avec quoi ils sont venus. Le sécurisant, le fidèle, le digne de confiance, le témoin intègre, celui qui témoigne de sa véracité pour lui-même et à ses serviteurs, celui qui sécurise et apporte la paix, la confiance et la sérénité. Le fait d'ajouter foi, de confirmer, de rendre véridique, d'assentir, de faire confiance, la loyauté. Sa signification est le contraire de produire la crainte. Allah a dit qu'il les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Un philologue a soutenu que dans la langue, cette racine avait bien derrière elle des significations, dont la première acceptation on appelle l'acte de fidélité al-iman, l'assentiment ou le fait d'ajouter foi, comme par exemple celui qui parle, craint d'être taxé de menteur par son interlocuteur. Si l'auditeur ajoute foi en lui, cette crainte disparaît. Le croyant est celui qui croit ses serviteurs croyants, c'est-à-dire celui qui croit en leur foi, qui admet leur sincérité et les récompense pour cela. C'est aussi celui qui tient la promesse faite à son serviteur à propos de la récompense. Il assure ses alliés et les protège contre son châtiment et son action néfaste. Il les met à l'abri puisque celui, seul qu'il assure, sera en sécurité. Il répond aux attentes de ses serviteurs et ne les déçoit pas. C'est lui qui a confirmé sa propre unicité. C'est lui qui a mis les créatures à l'abri de toute injustice de sa part et protège de son châtiment celui qui ne le mérite pas. C'est lui qui confirmera la réponse de ses serviteurs musulmans quand il aura interrogé les nations à propos de la manière dont les messagers auront transmis leur message.